Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics pour ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur pro au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes différentes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant notamment et principalement sur les handicaps. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes résultats 100% certifiés par la plateforme Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, si vous souhaitez des pronostics gratuits, des conseils en paris sportifs et un accompagnement personnalisé pour exploser vos résultats dans les paris sportifs, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Luigi et moi, on va vous guider pas à pas pour mettre en place votre plan d'action afin d'atteindre vos objectifs dans les paris sportifs. Petit conseil pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans les commentaires épinglés et la description. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Message important à tous les fidèles de l'émission L'expert depuis tant d'années qui zappent l'intro du début puisque vous me connaissez déjà. Il y a une nouveauté qu'on a mis en place ces derniers jours. On peut à présent créer des channels WhatsApp. Du coup, je partagerai des pronostics gratuits et des conseils là-bas aussi. Et en plus, tous ceux qui nous contacteront sur WhatsApp avec Luigi, on vous guidera pour mettre en place votre plan d'action personnalisé pour vous aider et vous permettre d'augmenter vos revenus et remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans les commentaires épinglés. On vous donnera votre plan d'action, le channel WhatsApp, etc., etc. Donc, let's go, contactez-nous dès maintenant. Voici le petit récapitulatif de la veille. Je vous mets les résultats de tous les avis que je vous ai partagés sur la précédente vidéo NBA sur YouTube. Les Celtics qui part favoris à Orlando, tout à fait logiquement, avec des projections qui donnent une victoire 112 à 108 en faveur de Boston. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap ni over-under, tout me semble très très bien placé. Ce qui pourrait être intéressant par contre, c'est Franz Wagner, plus de 1,5 panier à 3 points à 2,02. Il en met en moyenne 1,52 par match et je trouve que la cote est assez intéressante. Aucun avis dans cette rencontre puisqu'il y a énormément de joueurs absents, même pendant que j'enregistre. Là, une info vient de tomber. Kevin Durant, incertain ce soir. Bradley Beal, forfait du côté de Phoenix et du côté des Grizzlies. Énormément de joueurs incertains ou forfaits. Marcus Smart, Luke Kennard, Brandon Clark, Desmond Bane, etc. etc. Donc, quasiment impossible de faire des projections ou m'avancer sur cette rencontre tant qu'on n'a pas les compositions officielles. Donc voilà, par rapport aux infos que j'ai actuellement, 116 à 110 en faveur des Suns dans les projections. Les Knicks reçoivent le Heat de Miami. Les projections donnent une victoire 118 à 116 et Adebayo incertain ce soir, mais si la présence du pivot est confirmée, alors le Heat plus 6 à 1,892 pourrait être intéressant. Je pense que le match pourrait être beaucoup plus serré
que, ce qu'on peut, penser. Miami avait dominé lors des derniers playoffs, les Knicks. Les 2 équipes ont vraiment pas ultra changé et je pense que, value sur le Heat +6 si Adebayo est bien présent. On pourra me dire: «Oui, Tyler Herro, il est pas là» et cetera et cetera. Lors des derniers playoffs, Tyler Herro n'était pas là, il était blessé. Ça n'a pas empêché Miami de éliminer les Knicks. DiVincenzo, over 1,5, panier à 3 points à 1,99. Il en met en moyenne 2,2 cette saison. Son rôle, c'est de tirer à 3 points, tirer à 3 points, tirer à 3 points. Espérons qu'il en mette 2 pour la cote à 1,99, qui est 50% quasiment de probabilité d'en mettre 2. Je pense qu'elle est assez intéressante. Pas grand-chose d'intéressant dans cette rencontre. Les Raptors partent favoris et mes projections donnent une victoire 109-105 en faveur de Toronto et aucune value d'un point de vue handicap et over-under. Par contre, on pourrait tenter, pourquoi pas, un DeRozan over 22,5 points, 917. Il joue son ancienne équipe, il va sûrement avoir envie de performer, il sera peut-être un peu plus impliqué offensivement pour faire mal à Toronto. Personnellement, ayant joué au basket, à chaque fois que je jouais contre mon ancienne équipe, j'avais envie de les taper, donc je vois pas pourquoi les gros compétiteurs NBA n'auraient pas envie de performer face à leur ancien club, et notamment lorsque vous êtes transféré et un peu jeté comme de la merde. Donc on verra. DeRozan qui est un peu irrégulier cette saison, qui est assez quand même risqué, puisqu'il est moins performant offensivement que par le passé, mais en tout cas, ça peut être un bon spot pour le tenter. Le champion est favori chez les Rockets et c'est tout à fait logique. Mes projections donnent une victoire 111-108, légèrement quand même, hein, mine de rien, favori dans ce match-là. Les books sont plutôt OK avec mes projections, et notamment le meilleur bookmaker au monde, Pinacle, PS3838. Et du coup, pas de value d'un point de vue handicap. En niveau over-under, je trouve quand même que même si Houston est plus défensif et moins offensif que les années précédentes, il y a quand même du potentiel offensif pour scorer plus de 214 points à 1,90. C'est un code qui est assez bas pour la NBA moderne. Donc on espère que les deux équipes vont être dans un bon soir offensif. Et puis les amis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, hein, quand tu as vu Scalwell Pop over 1,5 panier à 3 points à 943, ça doit faire 5 ou 6 matchs de suite qui doit marquer à chaque fois 2 paniers à 3 points. On se régale avec ce joueur depuis un an pour ceux qui suivent l'expert, et les books ont encore du mal à s'ajuster. Alors évidemment, il va pas marquer 2 paniers à 3 points tous les soirs, il aura des soirs sans, mais en tout cas, je pense qu'on est ultra rentable sur ce joueur. Quand tu as vu Scalwell Pop over 1,5 panier à 3 points sur PS 38-38. Rien d'intéressant dans cette rencontre entre Indiana et les Pistons. Les Pacers partent logiquement favoris 127-119 dans ce match-là, mais pas de value sur l'handicap, pas de value sur un point de vue over-under, et les performances joueurs, il n'y a absolument rien qui me choque au niveau des différents cuts. Je vous laisse un instant pour consulter le score et on passe au match suivant. Les Bucks qui reçoivent les Wizards et qui partent logiquement favoris face à cette équipe de Washington en totale reconstruction. Les projections d'une victoire 124-115, et on pourrait partir peut-être sur deux euh, avis en fonction de l'information de Giannis Antetokounmpo. Under 245 points à 943, c'est vrai que sans Giannis, on risque d'avoir moins de rythme, moins de points, moins d'opportunités d'attaque d'un point de vue de Milwaukee. Après, c'est reste risqué puisque Washington, d'un point de vue défensif, c'est quand même une calamité. Et si Giannis n'est pas là, Antetokounmpo, alors Damien Lillard aura les rênes offensives dans cette rencontre. Et face à la défense un peu pourrave de Washington, il pourrait se régaler dans les brèches et pouvoir marquer au moins 30 points dans cette rencontre. Donc tout dépendra de l'information Giannis Antetokounmpo, mais ça peut être deux pronostics, deux avis à surveiller en fonction de l'information.
Rien d'intéressant dans cette rencontre entre Minnesota et Sacramento. Les projections donnent une victoire 118-114 en faveur de Minnesota. Pas de value d'un point de vue handicap, pas de value d'un point de vue over-under. Niveau performance joueur, il n'y a absolument rien qui m'a sauté aux yeux. On a des cuts qui sont plutôt bien placés. Ça serait quand même, je trouve, gambler et risquer un peu son argent de partir sur des performances joueurs, sur des joueurs dont le cut me semble autour de leur moyenne et dont il n'y a pas de value. Donc ce sera un peu du pile ou face, je trouve, d'un point de vue perf joueur. Les Warriors qui partent logiquement favoris à domicile face à San Antonio. Les projections donnent une victoire 123-113. Rien d'intéressant d'ailleurs d'un point de vue handicap ni over-under. On va tenter des performances joueurs dans cette rencontre. Alors Klay Thompson, est-ce qu'il s'est réveillé lors du dernier match face à Phoenix où il a marqué 4 ou 5 paniers à 3 points? On va retenter un under 3,5 3 points dans cette rencontre. Pour moi, il n'est plus à son meilleur niveau. Il est assez irrégulier. Il n'a pas réussi à faire des grosses perfs sans Stephen Curry. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il va réussir à marquer 4 paniers à 3 points en moyenne par match tout au long de la saison. Donc on pourrait tenter donc le under ce soir à nouveau. Et Victor Wembanyama, over 1,5, panier à 3 points à 724. On pouvait tenter quand même le over rebond aussi, puisque Draymond Green n'est pas là dans la raquette, et je pense que il est évidemment le plus grand de tous dans ce match-là, mais je trouvais quand même que le cut pour un rookie qui est un peu frêle encore, etc., me paraissait un peu élevé. Du coup, pourquoi pas tenter un over 1,5 panier à 3 points à 724 face à une équipe qui a révolutionné le 3 points, et peut-être que voilà, il aura envie de montrer à Stephen Curry qui sait tirer lui aussi à 3 points et voilà, on verra. En tout cas, il est plutôt adroit dans ce début de saison, je trouve, de loin, malgré l'opposition, malgré le fait que la ligne soit plus loin qu'en Europe. Je trouve vraiment pas ridicule dans ce secteur-là, et je trouve que ça pourrait être intéressant ce soir de le tenter à nouveau à 3 points, comme on a pu le faire depuis le début de saison et qui nous a plutôt bien réussi. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Clippers qui reçoivent les Pelicans, qui partent logiquement favoris, 113-109 à domicile face aux Pels, qui je crois est toujours privé de CJ McCollum. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap ou over-under. Par contre, je pense que Zion Williamson, over 5,5 rebonds à 1,662, me semble un cut un peu bas. Quand on connaît le physique et l'athlète, je pense qu'il est capable de prendre 6-7 rebonds dans ce match, dans un match où il y a beaucoup de talent offensif des deux côtés, et dont il pourrait justement en profiter pour prendre 6 rebonds. Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, n'oubliez pas que si vous souhaitez atteindre vos objectifs dans les paris sportifs, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action en fonction de votre niveau dans les paris sportifs et votre capital. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre attention. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt.